là encore, il faut resituer un peu philosophiquement le cadre de la réponse. Gauche-droite, ça a eu un sens pendant très longtemps, parce que ça conduisait à opposer depuis 1789, et pour prendre le titre du livre de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Au XIXe siècle, la droite et les ultras sont ceux qui veulent restaurer en totalité ou en partie les structures de l'Ancien Régime et notamment le pouvoir de l'Église catholique. La gauche, c'est l'ensemble de ceux très diversifiés qui s'inscrivent au contraire dans le rejet du vieux monde et de l'Ancien Régime au nom de la raison et du progrès. Ce sont les héritiers des Lumières. Donc c'est clair, hein, gauche contre droite, c'est philosophie des Lumières contre éloge de la tradition, du pouvoir de l'Église, etc. Et le problème, c'est que quand le socialisme naît, vers les années 1830, dans le sillage de la révolution industrielle, c'est d'abord pour s'opposer à une réalité qui n'est pas ancienne et archaïque, mais nouvelle, un nouvel ordre industriel qui commence en Angleterre, Londres, Manchester, et qu'on appelle le système capitaliste, hein, ou le système libéral, et qui est tout à fait nouveau. Et donc, une fois que la droite d'Ancien Régime, la droite balsacienne, a été éliminée de l'histoire, de nos jours elle ne subsiste que de manière folklorique, mais enfin, qui veut remettre sur le trône Philippe VI le débile ou Anastase le moche, ça n'existe plus. Même une partie des monarchistes sont souvent socialisants, etc. Alors, une fois que cette droite conservatrice a disparu, au fond, ce qu'on appelait la droite et la gauche depuis Giscard d'Estaing, qui a liquidé l'ancienne droite, et depuis Mitterrand, qui a liquidé l'ancienne gauche, celle qui était fondée sur un compromis provisoire entre le socialisme comme critique du capitalisme et la gauche comme critique de l'ancien régime, avec toutes les dialectiques que ça implique, on s'apercevait qu'entre les deux vecteurs, les deux courants du libéralisme, on était globalement d'accord sur tout. Et que du coup, il s'agissait plus ou moins d'opposer la gauche et la droite tel que le mot a ce sens depuis 30 ans. C'est-à-dire de dire que le vrai clivage est celui qui sépare les chaumières de... D'un côté, vous avez les chaumières de gauche et les châteaux de gauche, et les ennemis, c'est les chaumières de droite et les châteaux de droite. Alors que le vrai mot d'ordre socialiste, chant fort, hein, c'est guerre aux châteaux, paix aux chaumières. Et c'est ce que disait Podemos. Unir ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Les classes dominées, subalternes, précarisées, ou ceux dont la vie est détruite par ceux qui exercent le pouvoir qui est fondamentalement celui du capitalisme. Notre ennemi, le capital.